toi qui prends ce moment dans des hommes de destinée. L'Éternel est présent. L'Éternel est présent. Il est présent au milieu de ceux qui crient à lui. Alléluia. Il entend la voix de ceux qui crient à lui. Alléluia. Alléluia. Ce soir, tu prends le temps des hommes de destinée. Tu prends le temps des hommes de destinée. Un temps, alléluia, conduit par le serviteur évangéliste Michel. Que Dieu te bénisse. Alléluia, pour ta fidélité et pour ton assiduité, alléluia, pour l'effort que tu mets, alléluia, à être là à chaque moment de communication. Que Dieu te bénisse, alléluia, que Dieu te bénisse. Tu vas toujours, sans toutefois oublier, t'abonner à la page, alléluia, 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 que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, ça que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, ça yes, 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 alléluia, alléluia, que sautira, yes, que Dieu te bénisse. O sapralito la bakele bushete ma prasite nete côté précis. Alléluia, 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 alléluia. Libre sekete bro, libre ma sekete bro. Coché de bosonda bra libre ma. Oh yes, oh yes. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Koda la basonde ni cobra. Mole que sete ne bushinte libre cobre. Alléluia, alléluia. Mon calibre, sondali, cobre. Saint-Esprit de Dieu, viens présent de Dieu. Viens présent de Dieu, viens présence de Dieu, viens présent de Dieu, viens présent de Dieu, viens présent de Dieu, viens présent de Dieu. Saint-Esprit, je t'appelle dans ce moment. Je t'appelle dans ce moment, je t'appelle dans ce moment. Viens, viens Saint-Esprit, viens puissant de Dieu. Oh yes, 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 oh yes. Ma calibre sotala. Yes, ta présence nous fait du bien, Seigneur. Ta présence nous fait du bien, Seigneur. Ma calibre. Yes. Ta présence nous fait du bien, Seigneur. Oh yes. Ta présence nous fait du bien. Ma calibre, que c'était tout libre à la soupe qui était libre. Alléluia, alléluia. Qui précède. Oh yes. Ta présence nous fait du bien. Libre, c'est qui était libre. Alléluia. Ta présence nous fait du bien, Seigneur. Ma libre, c'était libre. Yes. Présent de Dieu, présent de Dieu. Présent de Dieu, présent de Dieu. Présence de Dieu, 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 présence de Dieu. Viens ce soir nous envahir par ta présence, Seigneur. Présence de Dieu, présence de Dieu, présence, Seigneur. Alléluia, précis qui est libre, l'auto libre, c'est qui est libre.
déverse sur ta vie. Alléluia, ce soir. Que la gloire du Seigneur se déverse sur toi ce soir. Que la paix du Seigneur surabonde sur ta vie. Que la bonté de l'Éternel ne tarisse point en tout lieu, en tout instant. Alléluia. Partout où tu iras, que la bonté de l'Éternel soit avec toi. Que la faveur et la grâce du Seigneur soient ton partage. Bien-aimé, tu prends tant des hommes destinés, un temps de gloire, un temps de visitation. Dieu a un travail, Dieu a un plan à accomplir sur ta vie. Dieu veut faire de grandes choses sur ta vie. Alléluia. Et nous sommes là pour te soutenir. Nous sommes là pour prier avec toi. Nous sommes là pour t'accompagner dans le merveilleux plan que Dieu a prévu pour toi. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Que la grâce et la bénédiction du Seigneur demeurent sur toi. Que la grâce et la bénédiction du Seigneur demeurent sur toi. Alléluia. Que Dieu lève son nom au milieu de toi. Alléluia. Comme il l'a fait au milieu de son peuple. Bien-aimé, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, alors le salut n'est pas loin de ta maison. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, alors la délivrance n'est pas loin de ta tente. Alléluia. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu as choisi la bonne part. Alléluia. Et ce soir, c'est en ce nom que nous croyons, c'est en ce nom que nous sommes venus. C'est par ce nom que nous voulons décanter les situations. C'est par ce nom que nous voulons déclarer la bénédiction. C'est par ce nom que nous voulons briser les chaînes, détruire les œuvres ténébreuses. Alléluia. Jésus-Christ est le sauveur, est ton sauveur, est ta délivrance ce soir. Alléluia. C'est pour cela, bien avant de commencer, je veux réclamer la présence du Saint-Esprit là où tu te trouves. Je veux réclamer la présence du Saint-Esprit là où tu te trouves. Alléluia. Oh Saint-Esprit de Dieu, ce soir, c'est ta présence que je réclame. Oh Saint-Esprit de Dieu, c'est ta présence que je réclame en cet instant, là où quelqu'un est situé, là où quelqu'un se trouve. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin que tu visites quelqu'un ce soir. J'ai besoin que tu te diriges vers quelqu'un ce soir. Oh Esprit de Dieu, je veux te confier, Seigneur, la communication. Je veux te confier l'onction qui va se dégager de ce moment. Esprit de Dieu, je t'appelle et je demande que ta présence se fasse ressentir dans une vie ce soir. Que ta présence se fasse créer un dégât dans le monde ténébreux ce soir. Que Seigneur, les Satan tombe du ciel comme un éclair. Oh, ce soir, au nom de Jésus-Christ, que les montagnes soient aplanies ce soir dans la vie de quelqu'un. Que les problèmes soient destitués au nom de Jésus-Christ ce soir. Oh Saint-Esprit, je t'appelle maintenant, je t'appelle maintenant, je t'appelle maintenant. Bien-aimé, tu vas demander la présence du Saint-Esprit, alléluia, sur toi. Tu vas demander la présence de l'Esprit de Dieu là où tu es, là où tu te trouves. Tu vas dire, Saint-Esprit, j'ai besoin que tu entres en moi. J'ai besoin que tu déposes, tu me connectes à quelque chose ce soir. Tu me connectes à une faveur ce soir. Tu me connectes à la grâce du Seigneur. Tu me connectes à la bonté du Seigneur. Alléluia. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Est-ce que quelqu'un a besoin de l'Esprit de Dieu? Est-ce que quelqu'un a soif de l'Esprit de Dieu? Est-ce que quelqu'un veut être visité par l'Esprit de Dieu? Est-ce que quelqu'un veut ressentir l'onction de l'Esprit? Est-ce que quelqu'un veut ressentir l'impact du Saint-Esprit? Ce soir, c'est ton temps. C'est ton temps. C'est ton temps. Tout va se faire par la présence du Saint-Esprit, non par ta propre force. Lorsque tu vas prier, lorsque tu vas demander des choses, c'est par la présence du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas là parce que nous devons prier par nos propres forces. Nous sommes là parce que nous voulons prier par la puissance du Saint-Esprit et décanter des situations et déranger le monde des ténèbres et détruire ce qui nous fait mal et détruire nos problèmes et détruire, aplanir nos montagnes, destituer les démons qui ont longtemps stigmatisé nos vies, détruit nos vies, on l'entend voler nos bénédictions. Nous sommes là par la puissance du Saint-Esprit pour changer la situation. Alléluia. Invoque la présence du Saint-Esprit sur ta vie. Invoque la présence du Saint-Esprit sur ta vie. Invoque la présence du Saint-Esprit là où tu te trouves. Invoque la présence du Saint-Esprit là où tu te trouves. Je réclame la présence du Saint-Esprit là où tu te trouves. En ce moment, en ce moment, en ce moment, en ce moment, que sa présence se fasse sentir dans ta maison, dans ta couchette, dans ton travail,
dans ton bus, dans le lieu où tu te trouves. Que le Saint-Esprit te visite spirituellement. Que le Saint-Esprit te visite, visite ton cœur, visite tes pensées, visite ton âme, visite ton esprit. Que le Saint-Esprit fasse un travail impeccable pour rétablir quelque chose en toi. Rétablis quelque chose en toi. Demande sa présence. Demande sa présence. Il dit, je m'en vais, je vais au Père et je vous envoie le Saint-Esprit, le consolateur. Le Saint-Esprit est le consolateur. Il est celui qui te donne la force. Il est celui qui te donne l'énergie nécessaire, la puissance nécessaire pour dominer les puissances et les forces du mal. Je demande la présence du Saint-Esprit ce soir auprès de toi, auprès de toi, auprès de toi, auprès de toi. Que le Saint-Esprit chasse tout ce qui est présence ténébreuse, tout ce qui est présence satanique autour de toi. Que le Saint-Esprit balaie tout ce qui est présence satanique, tout ce qui est connexion satanique autour de toi. Que le Saint-Esprit fasse le travail du nettoyage spirituel autour de toi. Que le Saint-Esprit libère l'atmosphère autour de toi. Que le Saint-Esprit libère l'atmosphère spirituelle autour de toi. Que le Saint-Esprit libère l'environnement spirituel autour de toi. Que le Saint-Esprit détruit toute hostilité autour de toi. Que le Saint-Esprit fasse un travail en toi et autour de toi. Je réclame ce soir la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans ton environnement. Je réclame la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans ton environnement, dans ton lieu de vie. Ce soir, invoque. Tu ne sais pas combien d'esprits veut entrer dans ta maison, combien d'esprits veut entrer dans ta vie, combien d'esprits veut s'installer dans ta demeure, dans ton lit, dans ton amour, partout où tu vis, partout tu ne sais pas qu'est-ce que le mauvais esprit tente de faire. C'est pour cela ce soir, tu vas réclamer la présence du Saint-Esprit autour de toi. Qu'il soit le maître des lieux. Tu vas dire, Saint-Esprit, que tu sois le maître des lieux. Que tu sois le maître des lieux. Que tu sois le maître des lieux. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ta visitation. J'ai besoin de ton impact. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton impact. Nettoie et fais le nettoyage autour de moi. Dans mon entourage, dans mon environnement. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit. Oui, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton esprit. Il me faut ton esprit. Il me faut ton esprit. Je réclame la présence du Saint-Esprit là où tu te trouves en ce moment. Onction du Saint-Esprit. Onction du Saint-Esprit. Onction du Saint-Esprit. Onction du Saint-Esprit. Dirige-toi vers quelqu'un. Dirige-toi dans la vie de quelqu'un. Dirige-toi dans la vie de quelqu'un. Présent de Dieu. Dirige-toi dans la vie de quelqu'un. Dirige-toi dans la famille de quelqu'un. Oh, onction du Saint-Esprit. Dirige-toi dans la vie de quelqu'un. Vers quelqu'un. Une famille qui a soif de toi. Un malade qui a soif de toi. Esprit de Dieu, je demande ce soir que tu te diriges maintenant. Alléluia. Tu te diriges vers quelqu'un. Tu te diriges vers quelqu'un. Bien-aimé. Tu te diriges vers quelqu'un. Alléluia. Après avoir demandé sa présence, alléluia, nous allons prier, nous allons demander à ce que l'Esprit de Dieu fasse le dégât, alléluia, le dégât spirituel, dans le monde des ténèbres, alléluia. Tu vas demander à ce que le Saint-Esprit fasse un dégât spirituel, que sa présence dégage l'atmosphère spirituelle autour de toi, alléluia. Je réclame que l'Esprit de Dieu fasse un dégât spirituel autour de toi. Que ce qui n'est pas tout arbre que le Père n'a pas planté autour de toi soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Que tout arbre que le Père n'a pas planté dans ta vie soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit enlève toute maladie qui n'a pas été permise par Dieu dans ta vie, sorte au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit fasse un dégât, un nettoyage spirituel. Tout arbre que le Père n'a pas planté, toute personne qui est près de toi, qui n'a pas été envoyée par Dieu, que le Saint-Esprit fasse un nettoyage spirituel, un dégât spirituel. Tout démon, opération spirituelle, opération ténébreuse contre ta vie, que le Saint-Esprit fasse un dégât spirituel.
bien avant que nous entrons dans le message, je réclame ce soir que le Saint-Esprit fasse un dégât spirituel autour dans le camp de tes ennemis, dans le camp de ceux qui te combattent, dans le camp de ceux qui te détruisent, dans le camp du monde des ténèbres, dans le camp du monde de la sorcellerie. Calibro, Kintalabachetero. Saint-Esprit de Dieu, oui, Saint-Esprit de Dieu, je réclame ta puissance maintenant dans le camp ennemi. Oh, d'une personne, Seigneur, qui en ce moment a besoin de toi, crie à toi, Seigneur. Oui, une personne que le monde des ténèbres est en train de froisser. Ce soir, j'appelle maintenant, depuis ton ciel, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu pour localiser ceux qui ont des problèmes, ceux qui sont tourmentés par le monde des ténèbres. Ce soir, Seigneur, j'appelle ton aide, oui, Seigneur, j'appelle ton aide, que ton esprit localise et crée un dégât, que tout arbre, tout ce qui est fruit, tout ce qui est présence, qui n'a pas été, qui n'est pas de la présence de Dieu maintenant, soit déraciné au nom de Jésus-Christ, soit balayé au nom de Jésus-Christ, soit bouleversé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit, tu vas chanter ce chant avec moi. Tu vas chanter ce chant avec moi. All my day I belong in your hand. Au calibre. For the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Calibro, Sandibro. Of you, Lord. Chante ce chant avec moi si tu le connais. For your mercy never failed me. Tu vas louer le Seigneur avec moi. All my day I'll be laid in your hand. Calibro, Sandibro. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Calibro, Sindebro. All my life you have been faithful. Chante avec moi ce chant. Calibro, Sindebro. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Calibro, Sindebro, Cachetebro. Chante ce chant avec moi. Adore le Seigneur. All my life you have been faithful. Oh yes. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Quelqu'un n'a jamais chanté du bonheur et de la bonté du Seigneur. Bien-aimé, tu dois chanter le bonheur de l'Éternel comme David. Alléluia. Je déclare que tu vas chanter le bonheur de l'Éternel comme David. Quelqu'un qui n'a pas encore expérimenté la bonté et la grandeur, la splendeur de Dieu, la gloire de Dieu. Je déclare que tu vas expérimenter une gloire comme David. Je déclare cela au nom de Jésus. Je déclare cela au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie la manifestation de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu. Est-ce que Dieu t'a déjà envoyé dans le bonheur? Est-ce que tu as déjà expérimenté la terre de bonheur dans laquelle Dieu emmène? Est-ce que tu as déjà expérimenté le bonheur? Le bonheur, le vrai bonheur que Dieu donne. Bien-aimé, tu vas témoigner.
Tu vas témoigner du bonheur de l'Éternel. Les larmes vont sécher. Les larmes vont sécher. Je déclare sur ta vie que les larmes sèchent au nom de Jésus-Christ. Que les larmes sur ta vie sèchent au nom de Jésus-Christ. Toi qui pleures, toi qui pleures, toi qui soupires, toi qui gémis, les pleurs s'arrêtent. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Toi qui as le cœur tourmenté, toi qui as le cœur attristé, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Que ta foi soit récompensée. Que tes pleurs sèchent et que tes larmes sèchent. Tes larmes sèchent. Tes pleurs s'arrêtent. Ton tourment s'arrête. Ton chagrin s'arrête. Alléluia. Toi qui n'as pas encore expérimenté la bonté, la vraie bonté, le bonheur comme David, ton Dieu te conduira dans les eaux paisibles. Il restaurera ton âme. Je déclare cela sur ta vie. Que l'Éternel t'offre le sourire. Que mon Dieu que je sais t'offre le sourire. Te donne le sourire. Comme il a fait pour David. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Dieu te dirigera vers les eaux paisibles. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. La souffrance et les douleurs prennent fin. Les douleurs, les pleurs en un point fini s'arrêtent dans ta vie. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la miséricorde de l'Éternel s'investisse dans ta vie. Dès ce soir. Dès ce soir au nom de Jésus-Christ. Dès ce soir au nom de Jésus-Christ. Que la miséricorde de l'Éternel s'invite dans ta vie, oui. Alléluia. Que la miséricorde de l'Éternel s'invite dans ta vie. Bien-aimé, j'invite la miséricorde de l'Éternel à prendre part dans ta vie. À prendre part dans ta vie. À prendre part dans ta vie. Il est écrit car sa miséricorde durera toujours. Oui, sa miséricorde durera toujours. La miséricorde de l'Éternel durera toujours. Elle se fera sentir dans ta vie. Je prononce la miséricorde de l'Éternel sur ta vie. Oh Éternel Dieu des armées, fais voir ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde dans la vie de quelqu'un. Ta miséricorde dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui n'était pas qualifié à entrer dans son élévation. Habilité, n'était pas qualifié, n'était pas n'avait pas la foi. Je déclare, quelle que soit ta foi ou quel que soit ton manque de foi, l'Éternel va te propulser dans l'élévation. Il va te propulser. Il va te propulser. Il va te propulser. Je prie que quelqu'un expérimente le bonheur de l'Éternel. Le bonheur que l'Éternel offre. Pas le bonheur que la terre te donne. Pas le bonheur que le monde te donne. Mais le bonheur que Dieu lui-même te donne. Alléluia. Ce bonheur est un bonheur qui n'est pas suivi de chagrin. Ce bonheur est un bonheur qui n'est pas suivi de pleurs. Ce bonheur est un bonheur rempli d'allégresse, rempli de sourires. Alléluia. Alléluia. Oh oui Seigneur. Sèche les larmes de quelqu'un ce soir. Sèche les pleurs de quelqu'un ce soir. Sèche les pleurs de quelqu'un ce soir. Sèche les larmes de quelqu'un ce soir. Dieu me parle de quelqu'un qui pleure. Qui pleure jour et nuit. Dieu me parle de quelqu'un qui pleure jour et nuit. La parole est tellement forte. Il me parle de toi qui pleures jour et nuit. Tu t'inquiètes sauvagement. Tu t'inquiètes sauvagement. Tu t'inquiètes terriblement. Dieu va sécher tes pleurs. Mon Dieu va sécher tes pleurs. Il me dit qu'il va sécher tes pleurs. Il va sécher tes pleurs. Il va sécher tes larmes. Il va sécher, apaiser tes douleurs.
Il va apaiser tes douleurs. Une paix va entrer dans ta tête. Une paix va entrer dans ta tête. L'Éternel dit, il apaisera tes douleurs. Alléluia. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Quelque chose doit se passer dans ta vie. La délivrance doit s'éviter dans ta vie. Tu dois être aussi un sujet de témoignage. Tu dois être un sujet de témoignage. Bien-aimé, tu dois être un sujet de témoignage. Tout dépend de ce que tu veux vivre, alléluia, sur terre. Tout dépend de ce que tu décides sur terre. Si tu décides et que tu t'accordes avec le Seigneur dans sa présence et dans sa prière, dans la prière, alléluia, tout dépend de toi. Tout est entre tes mains. Tout est entre tes mains. Alléluia. Tout est entre tes mains. Il t'arrivera ce que tu décideras. Alléluia. Comment tu vas te disposer dans ta marche, dans ton engagement. Alléluia. Il arrivera ce que tu décideras en Jésus-Christ. Tout est possible à celui qui croit. Tout ceci est possible à celui qui met sa confiance en l'Éternel. Je demande que quelqu'un vive la consolation de l'Éternel. La consolation de l'Éternel. Le bonheur que tu n'as jamais vécu. Le bonheur que tu n'as jamais expérimenté. Oh, que mon Dieu te transporte dans ce bonheur. La paix du cœur que tu n'as jamais eu. La santé que tu as tant recherché. Que mon Dieu te transporte dans cette bonne santé que tu recherches. Que Dieu te transporte ce soir. Alléluia. Je veux parler à quelqu'un qui a un cœur attristé et un cœur meurtri. Je veux te parler ce soir. Dieu veut te faire du bien ce soir. Dieu veut te faire du bien ce soir. À quelqu'un qui a le cœur vraiment embarrassé, Dieu veut te faire du bien ce soir. Que la présence du Seigneur te rétablisse ce soir, te réconforte ce soir. Que la présence du Seigneur te rétablisse et te réconforte ce soir. Te réconforte. Alléluia. Alléluia. Te réconforte. Te réconforte. Yes, te réconforte. Ce soir, nous allons parler de la parole. Nous allons traiter un thème très important. Alléluia. Nous allons traiter un thème vraiment important. Alléluia. Ce soir, nous allons traiter un thème très important. Alléluia. Importuner le maître. Alléluia. Importuner le maître. Alléluia. Importuner le maître. Bien-aimé, en tant qu'enfant de destinée, en tant que fils de destinée, je vais te donner un enseignement ce soir. En tant que quelqu'un qui est déjà découragé, en tant que quelqu'un qui est déjà prêt à jeter l'éponge, en tant que quelqu'un qui n'espère plus, qui ne croit plus en l'avenir, quelqu'un qui ne voit plus quelque chose à l'horizon. Alléluia. Et même qui veut jeter sa Bible, qui veut même tourner le dos à la parole de Dieu. Excusez-moi. C'est à toi que ce soir je vais parler. Une parole vient à toi ce soir. Importuner le maître. Importuner le maître. Alléluia. Il est écrit dans la parole. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont violents. Alléluia. Ce soir, je veux activer quelque chose en toi. Alléluia. Je veux activer quelque chose en toi. Et ce que je veux activer, c'est cette force-là que Dieu attend de toi. C'est cette vie-là que Dieu attend de toi.
Je viens ce soir pour activer cela. La vie qui s'est, alléluia, retirée de tes prières. La résolution qui s'est retirée de tes prières. Je veux réactiver cela en toi. Importuner le maître. Alléluia. Bien aimé, il y a plusieurs manières de prier. Alléluia. Il y a plusieurs manières de prier. La Bible nous dit, si nous prions et que nous recevons, c'est parce que nous prions et nous demandons mal. Alléluia. C'est parce que nous prions et nous demandons mal. Si tu as prié et que tu n'as pas reçu, que tu ne reçois pas, certainement, tu ne dois pas accuser, alléluia. Tu ne dois pas accuser le maître, tu ne dois pas accuser ton Dieu, alléluia. Mais tu dois te poser la question sur la prière, alléluia, sur toi-même, alléluia. Si tu demandes à Dieu et que la chose n'arrive pas, alléluia, la Bible te dit que c'est parce que tu demandes mal. Si nous demandons quelque chose à Dieu et nous ne voyons pas cette chose venir à l'existence, certainement nous demandons mal, alléluia. Et quelque chose manque, alléluia. Il y a un truc qui manque. Un truc qui manque dans ta prière. Un truc qui manque dans ta prière que je veux réactiver ce soir. Et certainement, c'est ce qui va créer l'explosion. Alléluia. Spirituelle. L'explosion de ton élévation. Ce qui manque, ce grain de sel que je vais te donner ce soir. Importuner le maître. Alléluia. Tu pries, oui, tu demandes, mais ce soir, Dieu veut te donner une parole. Alléluia. Cela peut te paraître vraiment anodin, peut te paraître vraiment une formalité, alléluia, mais c'est un facteur très important, alléluia, pour quelqu'un qui recherche sa délivrance. Un facteur très important pour quelqu'un qui veut entendre Dieu, alléluia, se manifester, qui veut entendre Dieu se manifester, qui veut voir Dieu se manifester dans sa vie. Pour quelqu'un qui veut voir les choses, alléluia, changer autour de lui. Alléluia. La Bible nous enseigne, alléluia, sur la prière. Alléluia, alléluia, alléluia. Importuner le maître. Importuner le maître. Alléluia. C'est pour ça que Dieu prend les saintes écritures. Dans le livre de Marc, le chapitre 5, verset 35 à 36. Alléluia. Marc, le chapitre 5, verset 35 à 36. Il est écrit, comme il parlait encore, suivait de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Alléluia. Comme il parlait encore, suivant le chef de la synagogue, alléluia. Comme il parlait suivant de chez le chef de la synagogue, des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Alléluia. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Le chef de la synagogue, Jésus dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Ah, ces paroles sont fausses. Ta fille est morte. Pourquoi importuner le maître davantage? Alléluia. Ta fille est morte. Pourquoi importuner le maître davantage? Bien-aimé, Jésus-Christ était parmi la foule. Et lorsque le chef de la synagogue, alléluia, vient lui informer que sa fille est morte. Le chef de la synagogue vient lui dire sa fille est morte. Alléluia. Et quand le chef de la synagogue vient lui dire, alléluia, sa fille est morte,
il y avait des gens qui habitent avec lui, des personnes qui étaient avec lui, alléluia, qui lui répondent, ta fille est déjà morte. Ta fille est déjà morte. Ça n'en vaut pas la peine d'importuner le maître. Ça n'en vaut pas la peine de déranger le maître. Alléluia. Ta fille est déjà partie. Alléluia. Ça n'en vaut pas la peine d'importuner le maître. Alléluia. Le mot ici importuner veut dire beaucoup de choses. Alléluia. Importuner ici exprime, alléluia, l'insistance du chef de la synagogue. Importuner ici exprime le refus d'accepter la situation, le refus d'accepter la défaite, le refus de reculer. Alléluia. Le chef de la synagogue, voyant sa fille morte, a refusé la situation, a refusé, alléluia, ce qui est arrivé. En aucun moment il a mis dans son cœur que sa fille était décédée. En aucun moment il a cru, alléluia, à être dans la défaite. Alléluia. Donc ici, importuner veut dire qu'il insistait, qu'il persévérait, que malgré l'opposition, malgré les paroles décourageantes, lui, le chef de la synagogue, alléluia, a mis sa foi en Jésus. Lui, le chef de la synagogue, alléluia, il insistera jusqu'à ce qu'il obtienne gain de cause. Alléluia. Importuner veut ici déranger. Alléluia. Importuner veut troubler la paix. Alléluia. Importuner ici veut dire troubler la paix, troubler la quiétude. Alléluia. Ne pas donner un temps de silence. Ne pas donner de repos. Importuner veut ici insister. Alléluia. Sans relâcher. Sans se taire. Ça dit persister. Importuner. C'est le cas ici avec le chef de la synagogue. Sa fille est décédée. Il y avait beaucoup de cas certainement auxquels Jésus-Christ devait lui faire face. Mais ici, le chef de la synagogue a refusé intérieurement le décès de sa fille. Il a refusé intérieurement le décès de sa fille. Alléluia. Il est allé jusqu'à importuner. Alléluia. Et insister, persister. Alléluia. Auprès de Jésus. Peut-être, certainement, Jésus-Christ ne l'entendait pas. Certainement, Jésus-Christ était loin de lui. Et il y avait une foule. La foule vient lui dire, ta fille est morte. Pourquoi importunes-tu le maître davantage? Alléluia. Beaucoup de situations arrivent et continuent de sévir dans ta vie parce que tu as déjà jeté l'éponge. Parce que, alléluia, tu as déjà accepté la situation. Parce que tu as déjà accepté le célibat. Parce que tu as déjà accepté l'esprit de mort. Parce que tu as déjà accepté la prostitution. Parce que tu as déjà accepté le péché. Parce que tu as déjà accepté, alléluia, la pauvreté. Parce que tu as déjà accepté le chômage. Parce que tu as déjà accepté la ruine. Parce que tu as déjà accepté l'esprit de sorcellerie. Parce que tu as déjà accepté certaines choses. Elles persistent dans ta vie. Alléluia. Certains problèmes ou situations demeurent dans ta vie parce que tu as déjà accepté intérieurement. Tu as déjà lavé tes mains. Tu ne crois même plus à une, alléluia, délivrance. Tu ne songes même plus, alléluia, à une libération. Le chef de la synagogue, la Bible nous dit que sa fille était morte. La Bible nous dit que sa fille était morte. Mais il a refusé intérieurement. Alléluia. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Quel que soit le cas, quelle que soit la situation, quelle que soit la gravité de la situation. Alléluia. Notre foi doit nous amener à refuser. Alléluia. À renier. À refuser. Alléluia.
l'état de fait, à renier, alléluia, ce qui nous arrive. Si c'est la prostitution, si c'est le chômage, tu dois refuser intérieurement. En aucun instant, tu dois te complaire, alléluia. Tu dois t'accepter dans cette situation, alléluia. Telle était la vie et le comportement du chef de la synagogue. Le chef de la synagogue n'a pas dit non, ma fille est morte, il n'y a pas de solution. Il dit le maître est là, alléluia. Je vais coûte que coûte lui parler. Je vais coûte que coûte, alléluia, ne pas relâcher. Malgré la foule, malgré l'obstacle, il a persévéré. Il a persévéré. Il a persévéré. On l'a repoussé, mais il a persévéré. Et il dit non, ma fille doit se réveiller. Alléluia. Ma fille doit se réveiller. Bien-aimé, tu dois dire avec moi, mon problème doit changer. Ma vie doit changer. Ma situation doit changer. Alléluia. Tu dois dire, mon célibat doit partir. La maladie doit me quitter. Je refuse intérieurement d'être soumis à ce mal. Alléluia. Je refuse d'accepter ce problème. Je refuse d'être combattu par les démons de famille. Je refuse d'être dominé par l'esprit de la sorcellerie. Je refuse d'être dominé par l'esprit des autres de ma famille. Je refuse d'être dominé par les alliances faites par mes parents. Je refuse d'être dominé par les pactes faits par mes parents et mes ancêtres. Je refuse d'accepter, de me soumettre, alléluia, de me soumettre au verdict démoniaque. Alléluia. Le chef de la synagogue, intérieurement, a renié, alléluia, la mort de sa fille. Et Dieu veut ce soir, il veut que ce soir, tu aies ce sentiment qui t'anime. Il veut que tu aies ce soir ce sentiment, alléluia, qui bouge ta foi. Ce sentiment qui réveille ta foi. Ce sentiment qui fait changer, alléluia, ta manière de prier, ta manière de parler, ta manière de penser. Dieu veut ce soir que ce sentiment pénètre en toi, alléluia. Les gens lui disent, ta fille est morte. Les gens lui disent, ta fille est partie. Il va jusqu'à importuner Jésus. Importuner, c'est-à-dire troubler la quiétude. C'est-à-dire troubler la paix de Jésus. C'est-à-dire s'il pouvait crier dans les oreilles pour que Jésus-Christ entende, alléluia, il allait le faire. S'il pouvait pousser tout le monde, alléluia, pour qu'il ait accès à Jésus-Christ, il allait le faire. Bien-aimé, tu as parlé, alléluia, dans la prière. Tu as communiqué avec Dieu une fois, deux fois. Tu es déjà découragé. Tu as déjà abandonné. Tu as déjà laissé tomber. Tu as arrêté de prier pour ce sujet. Tu as arrêté de croire. Tu as déjà accepté. Tu t'es déjà soumis à cette situation. Dieu veut ce soir que tu soumettes cette situation au lieu d'être soumis. Alléluia. Dieu veut que tu soumettes cette situation à toi. Que tu marches sur cette situation. Que tu domines ce problème. Que tu domines ce sommeil spirituel. Que tu domines cette fatigue spirituelle. Que tu domines ce célibat. Que tu domines cette situation. Tu dois te lever et refuser l'état dans lequel tu te trouves. Dieu veut, à l'image de ce chef de la synagogue, alléluia, que tu arrêtes de te complaire, de te plaire, alléluia, dans cet état de vie. Il importune, alléluia. Et lorsqu'il importune le maître, Jésus-Christ n'est pas gêné, alléluia, de ce que le centenier, alléluia, l'importune, alléluia. Jésus-Christ n'est pas gêné de ce que les centeniers l'importunent, alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, alléluia. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Cela veut tout dire. Cela veut dire beaucoup de choses. Ne crains pas, crois seulement. Jésus dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. C'est-à-dire, quel que soit le temps, quel que soit, alléluia, quel que soit le dérangement, quel que soit l'importunation, alléluia,
quel que soit le trouble que tu me mets, alléluia, crois seulement. Crois seulement, ne t'arrête pas, ne t'inquiète pas, crois seulement. Jésus n'a pas dit au chef de la synagogue, pourquoi tu déranges ma quiétude, alléluia. Il ne s'est pas plaint en aucun cas de cela. Il dit, crois seulement, continue de persévérer, crois seulement, alléluia. Il dit cela au chef de la synagogue, parce que en aucun cas Dieu est dérangé par tes prières. Alléluia. En aucun cas Dieu est fatigué d'entendre tes prières. Alléluia. En aucun cas Dieu est fatigué d'entendre ta voix. En aucun cas Dieu est fatigué d'entendre tes requêtes. L'esprit qui te dit que Dieu est fatigué de t'entendre prier, c'est un menteur. Alléluia. Ce soir, je veux te parler du plus profond de mon cœur. Alléluia. Il nous dit, tu as retenu cela. Ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Ne crains pas, crois seulement. Jésus-Christ n'a pas de problème avec, alléluia, sa persévérance. Mais, alléluia, là où il insiste, c'est la foi. Alléluia, il dit crois seulement. Il n'a pas de problème avec la persévérance, alléluia, mais il dit crois seulement. Alléluia, ne crains pas, alléluia. Alléluia, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Tu vas marquer cela, ne crains pas, crois seulement. Nous allons comprendre quelque chose. Alléluia. Importune le maître davantage. Alléluia. Tu vas prendre une autre parole. Alléluia. Alléluia. Tu vas prendre la parole. Tu vas prendre la parole dans le livre de Luc. Alléluia. Et il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait, alléluia, lui dit, fais-moi justice de ma partie adverse. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu, point Dieu, et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Alléluia. Et pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune. Alléluia. Tu vas souligner m'importune. Parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Alléluia. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Alléluia. Tu vas comprendre les révélations ce soir. La parole nous dit, alléluia, que une femme, alléluia, allait voir un juge, alléluia, pour que le juge lui rende justice. Alléluia, sur une affaire. Mais le juge inique, alléluia, méchant, qui ne craignait pas Dieu non seulement, et qui ne craint pas, alléluia, qui n'avait peur de personne, qui n'avait d'égard pour personne, alléluia, a refusé plusieurs fois, alléluia, de rendre justice à cette dame, alléluia. Mais la Bible nous dit que dans cette parabole, Jésus dit que la femme insista, alléluia. La femme importunait le juge, alléluia, le juge. La femme importunait le juge, c'est-à-dire qu'elle frappe à la porte, alléluia. Elle saccage la porte du juge, alléluia. Il fait nuit, elle est là devant la porte. Il fait jour, elle est assise, alléluia. À 15 heures, elle est assise, alléluia. Le juge veut manger, elle est là. Rends-moi justice, alléluia. Rends-moi justice. Et le juge, voyant que la femme était vraiment résolue à recevoir justice, alléluia, à recevoir justice. Ainsi le juge dit, même si je n'aime pas Dieu, même si je ne crois pas en Dieu, je veux donner, alléluia, rendre justice à cette femme, parce que je n'aimerais pas qu'elle vienne, alléluia, m'importuner et troubler mon sommeil. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un comprend quelque chose ce soir? Quelqu'un comprend quelque chose ce soir? Alléluia. Le juge dit, je n'aimerais pas que la femme vienne me déranger à chaque fois. Alors je lui donnerai, alléluia, ce dont, alléluia, elle a besoin. Je lui rendrai justice. Alléluia. Ce dont, alléluia, elle a besoin.
je lui rendrai justice. Le jugement qui n'aime pas Dieu, alléluia, a été touché par la persévérance. Alléluia. La Bible nous dit que la femme veuve importunait le juge au point que, à tel enseigne que le juge était obligé d'abdiquer. Il était obligé de rendre justice à la femme veuve. Alléluia. Pas des mots. Et Jésus nous donne cette parabole. Il dit, dans cette parabole, elle a importuné le juge. Elle a insisté. Elle a troublé la quiétude, c'est-à-dire son sommeil. Elle a inquiété le juge. Elle l'empêchait de dormir. Alléluia. Et le juge étant vraiment exaspéré, dit, quoi qu'il en soit, je vais lui rendre justice. Alléluia. Ça, c'est une parabole sur la prière. Alléluia. Et la première aussi était une parabole sur la prière. Tu comprendras quelque chose au sortir de ce message. Alléluia. La troisième parabole que Jésus-Christ donne sur la prière. Alléluia. La troisième parabole. Cabra c'était les colibres chanter. Alléluia. Molibro sekete bro kandebro. La troisième parabole. Je vais prendre ta Bible. Alléluia. Katebro. Alléluia. Je vais prendre ce verset dans le livre de Luc. Alléluia. Côté bro, si tabra, lokandebro. Alléluia. Alléluia. Calibro sinta la braco shintebro. Cobre senterebro candabra. Alléluia, alléluia. Candebro sokabra shintebro. Candebro seketebro. Alléluia. Tu vas prendre ce verset. Alléluia. Et leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Alléluia. Et je n'ai rien à lui offrir. Alléluia. Et si à l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne me suis levé pour te donner des pains. Je vous dis, même si il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité, alléluia, et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Alléluia, alléluia. Il dit, et si à l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, alléluia, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je me suis levé pour te donner des pains, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Alléluia. Je veux changer quelque chose dans ta vie, dans ta manière de prier. Alléluia. La Bible nous dit, si l'un de vous a un Jésus donne une parabole sur la prière. Il dit, si l'un de vous a un ami, alléluia, l'un de vous a un ami qui va au milieu de la nuit lui demander du pain. Et cet ami a reçu de la vigile la nuit. Alléluia. Et il va chez son voisin, lui dit, donne-moi du pain parce que j'ai reçu des étrangers. Et que ce voisin-là lui refuse, était prétendu lui refuser, alléluia, le pain, mais juste à cause de son importunité, parce qu'au milieu de la nuit, alléluia,
il est allé frapper à la porte de cet ami, de ce voisin. Alléluia. À cause de son importunité, cet ami-là va lui donner tout ce dont il a besoin. À cause de son importunité, à cause de ce qu'il a dérangé, à cause de ce qu'il a insisté, à cause de ce qu'il a, il a persisté, à cause de son importunité, c'est-à-dire à cause de la persistance de cet ami, l'ami sera obligé de lui donner de ce dont il a besoin. Ah, l'okébé. Quand la Bible dit, quand vous demandez, si vous ne recevez pas, c'est parce que vous demandez mal, tu dois comprendre quelque chose. Tu dois comprendre quelque chose. Sur ces trois, alléluia, paraboles que Jésus-Christ donne sur la prière. Sur la prière. Et sur la manière de recevoir. Alléluia. Il insiste sur l'opportunité. Il insiste sur l'opportunité. C'est pour cela que lorsque le chef de la synagogue venait recevoir, alléluia, le miracle de sa fille, on voulait l'empêcher d'importuner le maître. Alléluia. On voulait l'empêcher d'importuner le maître. Alléluia. Bien aimé, ton exaucement réside dans ton importunité. Alléluia. Au ciel. Jésus-Christ se dit que ton exaucement réside dans ton importunité vers le ciel, à l'endroit du ciel. Alléluia. Il dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Dieu n'a pas de problème avec combien de fois tu pries. Il n'a pas de problème avec combien de fois tu persistes sur le même sujet. Alléluia. Il n'a pas de problème. Alléluia. Il dit, alléluia, à cause de son importunité. Alléluia. À cause de son importunité. Jésus-Christ n'avait pas de problème avec, alléluia, le chef de la synagogue. Mais il dit, crois seulement. Tant que tu crois que Dieu est capable de te donner, bien aimé, continue de prier. Ah. Tant que tu n'as pas vu la chose venir. Tant que tu n'as pas vu la chose s'accomplir. Alléluia. Continue de prier. Tu te lèves matin, prie. Tu te lèves le soir, prie sur le sujet. Voilà le secret de l'exaucement. Tu te lèves le soir, prie. We are water, always evolving. Alléluia. A force of limitless potential. We live for freedom and the joy of it. Alléluia. À cause de ton importunité, la blessée qui était. Certaines personnes ne sont pas exaucées parce qu'ils n'importunent pas le maître. Alléluia. Ah, je te donne une révélation ce soir. Certaines personnes ne sont pas exaucées parce qu'ils n'importunent pas le maître. Ah, tu pries une seule fois, deux fois. Pour le sujet, tu es déjà découragé. Parce que tu as prié une fois, deux fois. Pour toi, tu as déjà trop la foi, quoi. Pour toi, tu dois arrêter de prier. Alléluia, ta prière est déjà montée. Alléluia. Dieu dit importune le maître. Alléluia. Jésus dit importune le maître. Importune le ciel. Alléluia. Importune le ciel. Marquez-les pour citer. Alléluia. Marquez-les pour citer. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de personnes ne sont pas exaucées parce qu'ils n'importunent pas le maître. Parce qu'ils n'insistent pas, parce qu'ils ne persistent pas, bien aimé. Quand ta prière crie, ta voix crie dans le trône, dans le lieu céleste, Seigneur, exauce mon Seigneur, exauce mon Seigneur, exauce mon Seigneur, exauce mon Seigneur, délivre mon Seigneur, délivre mon Seigneur, délivre mon Seigneur, délivre moi. Seigneur, aide mon Seigneur, aide mon Seigneur, aide mon Seigneur, aide moi. Seigneur, guéris mon Seigneur, guéris mon Seigneur, guéris mon Seigneur, guéris moi. Quand ta voix importune, tu déranges. C'est de ça Jésus parle, c'est de ça Jésus parle. Il dit importune. Alléluia. Le maître.
Importune le maître. Importune le maître. Alléluia. Certaines personnes pensent qu'ils ont la foi. Ils prient une fois, deux fois, arrêtons de prier. Non. La foi, Dieu n'a pas de problème avec la persévérance. Dieu a des problèmes avec la prière qui résonne dans une prière de tonneau vide. Une prière sans foi, alléluia, qui résonne à chaque fois. C'est-à-dire une prière dans laquelle il n'y a pas de foi. Et puis tu continues de résonner. C'est comme, alléluia, un tonneau vide. Mais quand tu as la foi et que tu as la confiance et que tu peux continuer de prier jusqu'à ce que tu vois la chose s'accomplir, continue de prier. Alléluia. Continue de prier. Tant que tu n'as pas vu l'accomplissement de la chose, continue de prier. Alléluia. C'est la prière du juste. La prière de la persévérance. Alléluia. Il faut importuner le maître. Il faut importuner le maître. Il faut importuner le maître. Ta voix doit résonner dans le royaume de Dieu, dans le trône éternel. Ta prière doit résonner, importuner les lieux célestes. Ta prière doit être entendue chaque matin. Quand on se lève, on ouvre le cahier, alléluia, de charges, alléluia. Tu dois être sur la liste. Quand on se lève et on ouvre le cahier de charges, alléluia, alléluia. Ton nom est sur la liste. Jésus s'y donne le secret de l'exaucement. Alléluia. Avoir la foi, ce n'est pas prier une fois, alléluia, et arrêter, alléluia, de prier pour la chose. Alléluia. Avoir la foi, c'est croire seulement. Croire seulement. Mais ce n'est pas arrêter, alléluia, de prier. Alléluia. Dieu n'a pas de problème avec ta prière. Seulement, il dit ne multiplie pas de vaines paroles. Ne multiplie pas quand tu ne crois pas. Ne parle pas quand tu ne crois pas. Alléluia. Mais parle avec foi. Tant que tu parles avec foi, tant que tu as confiance, multiplie et importune le maître. Continue de persévérer. Continue de prier. Continue de prier. Ici, le juge unique, Jésus n'était pas fatigué. Il dit, alléluia, l'ami, alléluia, allait importuner son ami. Il allait importuner son ami au milieu de la nuit. Il allait déranger, alléluia. Ta prière doit déranger. Pour que l'exaucement vienne jusqu'à toi, ta prière doit déranger. Marquez les mots. Ta prière doit déranger. Ta prière doit déranger. Alléluia. Ta prière doit toucher le trône de l'Éternel, toucher les lieux élevés, perforer le ciel, perforer, alléluia, l'atmosphère spirituelle, booster l'atmosphère spirituelle, changer les choses, persévère dans la prière, alléluia, jusqu'à ce que tu vois la chose s'accomplir. Alléluia. 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 Il nous dit Marc 11, 25. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça dit que quand vous priez, alléluia, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais il n'a pas de problème, alléluia, avec combien de fois tu pries. Il n'a pas de problème, alléluia, avec combien de fois tu as prié pour le sujet. Mais il dit à chaque fois que tu pries, alléluia, crois que tu verras cela s'accomplir. Quelle que soit la durée, alléluia, que cela va prendre. Persévère dans la prière. Importune le maître. Crie à Dieu. Continue d'importuner le maître. Touche son vêtement. Alléluia. Élimine la foule devant toi. Élimine les obstacles devant toi. Le maître doit entendre ta voix. Le maître doit entendre ton cri. Le maître doit entendre ta prière. Le maître doit entendre, il veut entendre la résolution du changement. Il veut voir comment tu es résolu à entrer dans ta délivrance. Il veut voir le sacrifice que tu veux faire pour entrer, alléluia, dans ta délivrance. Alléluia. Tu as prié et tu as arrêté. Tu ne crois plus et tu es en train d'abandonner. Alléluia. L'exaucement se trouve au bout de l'importunité. Au bout de l'importunité. Importune, alléluia, le maître. Il est prêt à t'entendre. Mais il veut voir l'engagement que tu mets. Il s'intéresse à l'engagement, à la résolution de ton cœur, à la foi,
et à la persévérance. Alléluia. Il veut que tu persévères. Il veut que tu persévères. Il veut que tu déranges. Alléluia. En force et en puissance. En force et en puissance. Il veut que tu boostes quelque chose. Il veut que tu boostes quelque chose. Il veut que tu boostes quelque chose. Le maître veut que tu déranges quelque chose dans l'atmosphère spirituelle. Il veut la prière qui importune, la prière qui dérange, la prière qui booste, la prière qui impacte, la prière qui touche le cœur de Dieu. Il a besoin de cette prière. Il a besoin de cette prière. Ton Dieu a besoin de cette prière. Il a besoin de cette prière. Quelqu'un a arrêté de prier. Quelqu'un a arrêté de prier pour son sujet. Quelqu'un a laissé le case. Il a laissé le case. Ce soir, reprends ton case. Reprends ton case. Reprends ton case et commence à espérer. Reprends ton case et commence à parler. Reprends ton case et commence à parler en langue sur ton case. Commence à parler en langue sur ton case. Commence à parler sur ton sujet. Commence à prophéter sur ton sujet. N'arrête pas. Tant que tu ne vois pas la chose venir à l'existence, continue. Dieu n'a pas de problème avec ta persévérance, mais il a un problème avec ton manque de foi. Il veut que tu mets la foi à chaque fois que tu pries, mais continue dans la foi et il t'exaucera. Il t'exaucera. Importune le maître. Importune le maître. Le chef de la synagogue a vu sa fille ressusciter. Dans la parabole, la veuve a servi être récompensée. Alléluia. L'ami, alléluia, s'est fait aider. Alléluia. À cause de l'importunité. Jésus-Christ ici donne ici. Il te donne ici. Combien de fois il est important d'importuner, de déranger, d'insister, de persister, d'être résolu dans ta soif. Alléluia. Ne prie pas pour un sujet une fois, deux fois et abandonne. Non, ce n'est pas cela la foi. La foi, ce n'est pas abandonner après d'avoir... la foi, ce n'est pas abandonner. La foi, ce n'est pas arrêter de prier sans voir les ossements. Alléluia. La foi, c'est croire. Alléluia. Et continuer de prier jusqu'à ce que cela arrive. Alléluia. Ce n'est pas croire. Alléluia. Sans voir la chose arriver. Alléluia. Tu dois croire jusqu'à ce que tu vois la chose arriver. Quel que soit le temps, tu pries et tu continues de persévérer jusqu'à ce que la chose arrive. Mais dans la foi, Dieu n'a pas de problème avec combien de fois que tu pries. Alléluia. Non. Il n'a pas de prière avec combien d'heures tu pries. Alléluia. Pour ce sujet. Alléluia. Il a besoin, alléluia, de voir et de vivre, alléluia, la résolution de ton cœur pour ta délivrance. Quelqu'un me suit ce soir? Alléluia. Alléluia. Que Dieu entende ton importunité ce soir. Alléluia. Quelqu'un va prier avec importunité ce soir. Que Dieu entende ton importunité ce soir. Alléluia. Il est prêt à entendre ton importunité ce soir. Il est prêt à entendre ton importunité ce soir. Alléluia. Tu vas prier avec importunité. Alléluia. Tu vas prier avec importunité. Tu vas dire, Seigneur, j'ai soif de ma délivrance. Seigneur, j'ai soif de ma liberté. Seigneur, j'ai soif de ma restauration. Seigneur, j'ai soif de ma délivrance. Seigneur, j'ai soif de ma restauration, de changement. J'ai soif, Seigneur, de ton intervention. Tu vas prier le Seigneur et dire, Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Seigneur, change quelque chose. Change quelque chose dans sa vie. Nous allons prier avec importunité ce soir. Nous allons prier avec importunité ce soir. Oui, Seigneur, change quelque chose dans sa vie. Oui, Seigneur, change quelque chose dans sa vie. Change quelque chose dans sa vie. Change quelque chose dans sa vie. Délivre-la de ses oppresseurs. Délivre-la du célibat. Délivre-la du mariage. Tu vas prier avec importunité. Prie avec importunité. Dieu est prêt à entendre ton importunité. Jésus-Christ est prêt à entendre ton importunité. Tu vas prier, oh Seigneur, ma situation doit changer. Ma vie doit changer. Oh, ma vie doit changer. Ma délivrance doit être manifeste. Ma guérison doit être palpable. Ma guérison doit être réelle. Oui, Seigneur, je veux être guéri. Seigneur, je veux être guéri. Seigneur, je veux être guéri. Tu vas dire, Seigneur, je veux être guéri. Je veux recevoir la santé qui vient de toi. Oui, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Il a besoin de ton importunité. Prie le Seigneur, dis, Seigneur, je veux voir ma délivrance. Je veux voir ma délivrance. Importune le maître. Importune le maître. Il a besoin que tu l'importunes. Il a besoin de cela.
Il a besoin de cela. Importune, dis Seigneur, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Interviens pour ma situation. Interviens pour ma délivrance. Interviens pour ma délivrance. Interviens pour sa délivrance. Interviens pour sa délivrance. Interviens pour sa délivrance. Interviens pour son travail. Interviens pour son travail. Interviens pour son travail. Combat ses ennemis. Combat ceux qui l'attaquent. Combat toute opposition. Combat toute adversité. Combat toute adversité. Combat toute adversité. Délivre-la de l'oppresseur. Délivre-la de ses ennemis. Délivre. Libère ceux qui sont malades. Libère les opprimés. Libère les captifs. Libère les captifs. Libère les captifs. Libère les captifs. Libère. Restaure ceux qui sont découragés. Appelle le cœur de ceux qui sont découragés. Appelle le cœur de ceux qui sont attristés. Maintenant, nous te prions, nous crions à ton ciel. Guéris ceux qui sont malades, 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 guéris ceux qui sont malades. Nous voulons importuner. Nous voulons crier à toi avec insistance, avec foi, avec insistance. Seigneur, délivre quelqu'un. Dieu veut entendre ton importunité. Prie ce soir, importune. Crie au trône de l'Éternel. Ta voix doit être entendue ce soir. Dieu veut entendre ta voix. Il dit, il n'a pas de problème avec ton importunité. Il veut seulement entendre ta voix. Certainement, vois la résolution de ton cœur. Ce soir, tu dois prier. Il doit te prier. Tu dois te prier. Tu es en face de l'ami. Tu as besoin de nourrir tes étrangers. Tu as besoin de nourrir tes visiteurs. Prends ton cas, alléluia, comme cet ami qui est dans la nuit, qui cherche du pain. Et prie ce soir. Prie ce soir. Tu dis, Seigneur, je veux du pain. Je veux du pain pour nourrir mes enfants. Je veux du pain pour nourrir ma famille. Je veux du pain pour nourrir. Je veux du pain. Seigneur, je veux du pain. Tu vas crier, Seigneur, donne-moi du pain. Aide-moi à avoir du pain. J'ai besoin de travail. Dis, Seigneur, j'ai besoin de la guérison. J'ai besoin de la guérison. Alléluia. J'ai besoin que tu me rendes justice. Dis, Seigneur, rends-moi justice. Comme les ennemis m'attaquent et m'outragent. Seigneur, rends-moi justice. Que l'Éternel te rende justice. Que l'Éternel te donne du pain. Que te donne de quoi manger. Qui te donne un travail. Qui restaure et qui guérit tes maladies et tes maux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La guérison est ton partage. Tu recevras la guérison comme le chef de la synagogue. L'Éternel te rendra justice comme ces femmes iniques. Et comme ces femmes veuves. Au nom de Jésus-Christ. Oh, en face de ce juge inique. L'Éternel te donnera du pain à manger. De quoi te vêtir. De quoi te nourrir. Au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Importune ce soir. Crie, Seigneur, je veux mon pain. Je veux pas manger mon pain. Je suis fatigué de manger mon pain. Seigneur, aide-moi. Seigneur, secoue-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, viens à mon secours. Dis-le, Seigneur. Viens à mon secours. Seigneur, secoue quelqu'un qui est dans la souffrance. Secoue quelqu'un qui est dans la pauvreté, dans la misère. Secoue quelqu'un. Viens à son secours. Je prie que tu viennes, Seigneur, aider quelqu'un qui est dans le manque d'argent, quelqu'un qui a une situation financière instable ce soir. Je demande ta faveur, je demande ta miséricorde. Oh Dieu d'Israël, viens Seigneur, viens à son secours, viens l'aider, viens le restaurer, viens le rétablir dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui est malade, comme le chef de la synagogue, comme la fille du chef de la synagogue, ce monsieur qui a perdu sa fille. Oh, ce soir, l'Éternel veut entendre ton insistance. Insiste, importune ce soir. Dieu veut entendre ton importunité ce soir. Prie avec foi. Avec résolution de cœur. Prie avec foi. Dieu veut t'aider ce soir. Il veut venir à ton secours. Prie avec foi ce soir. Alléluia. Dieu veut que tu importunes. Alléluia. Son royaume. Il veut importuner son royaume. Il veut avoir ton nom dans le cahier de charge. Alléluia. Il veut avoir ton nom dans le cahier de charge. Tu dois, alléluia, importuner, alléluia, le maître. Le maître veut que tu sois résolu. Importune le maître. Le maître veut t'entendre. Le maître veut voir la résolution de ton cœur. Il dit crois seulement. Peu importe le nombre de fois que tu t'adresses à moi. Peu importe le nombre de fois que tu cries à moi. Peu importe le nombre de fois que tu me parles. Seulement je veux que tu crois quand tu pries. Je veux que tu crois quand tu élèves la voix à moi. Je veux que tu crois.
et élève, continue de prier. Je n'ai pas de problème avec tes prières. Certainement, continue de persévérer dans la foi, je vais t'exaucer. Continue de persévérer dans la foi, je vais te rétablir. Continue de persévérer dans la foi, je vais te restaurer. Continue de persévérer dans la foi, dans la prière, je vais te récompenser. Continue d'être résolu, je vais te rendre justice. Continue d'être résolu, je vais te donner ton pain. Continue de prier, ne baisse pas les bras. Tant que tu ne vois pas la chose s'accomplir, alléluia. Continue de prier, importune le maître. Oh, là ton miracle s'y trouve, là ta guérison s'y trouve, là ta délivrance s'y trouve, là ta restauration s'y trouve. Dieu veut te rétablir. Continue d'importuner. Il dit, il veut que tu déranges, il veut que tu persistes, il veut que ta prière résonne dans les lieux célestes. Il veut que ta prière soit entendue, il veut que ta prière soit dans son quotidien. Il n'est pas fatigué d'entendre ta voix, il veut entendre ta voix. Continue d'importuner le maître. Il dit, crois seulement, il t'exaucera. Alléluia. Ne sois pas fatigué, ne manque pas d'endurance. Ce soir, je relâche l'endurance dans ta vie. Je relâche la résolution du cœur en toi. Que tu sois résolu à tout moment que tu pries, que tu sois décidé, que le découragement quitte ton cœur, que la paresse quitte ton cœur, que la facilité quitte ton cœur, que la distraction quitte ton cœur, que l'Éternel met en toi un cœur résolu au changement, un cœur résolu à la délivrance, un cœur résolu à en découdre avec le monde des ténèbres, à en découdre avec les esprits qui te fatiguent. Que l'Éternel met en toi un esprit disposé pour remporter la victoire. Ce soir, je te délivre de toute indisponibilité. Je te délivre de toute indisposition de cœur. Je te délivre de tout manque de résolution, de résoluté. Au nom de Jésus-Christ, je demande à ce que ton cœur soit résolu dans tes combats, dans ta soif de victoire et de délivrance. Que l'Éternel te donne un cœur résolu ce soir. Un cœur résolu qui importune, qui dérange quelque chose, qui résonne dans le lieu céleste. Que ta prière, montre l'état de ton cœur, l'état de ta souffrance. Que ta prière engage ta délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui s'élève pour le combat. Je vois quelqu'un qui est en train de prendre ses armes pour le combat. Je vois quelqu'un qui est en train de prendre. Alléluia. Je peux voir les personnes en train de prier. Se lever dans la prière. Pour voir leur vie changer. Je peux voir des personnes se lever dans la prière pour réclamer leur délivrance. Oui. Je peux voir des personnes se lever dans la prière pour réclamer leur délivrance. Pour se détacher de tout impact spirituel négatif sur la vie. Je vois des personnes en train de... Alléluia, des prières sont en train d'être entendues. Alléluia, des prières sont en train d'être entendues. Des prières sont en train d'être exaucées. Alléluia. Je vois des personnes importunées ce soir. Alléluia. Des personnes recevoir la faveur d'importuner les lieux célestes et de crier, de faire résonner la voix dans les lieux célestes. Alléluia, Dieu te fait grâce. Dieu te fait grâce de cette force, de cette courage, de cette foi qui t'anime, de cette résolution de cœur qui t'anime. Dieu fait grâce à quelqu'un ce soir. Il fait grâce à quelqu'un ce soir. Père, je te confie cette communication. Parle dans la vie de quelqu'un. Aide quelqu'un à travers ce message. Quelqu'un qui avait déjà jeté les armes. Je prie qu'il reprenne ses armes et qu'il continue dans la prière et continue dans le combat et que sa prière importune et que Seigneur, tu le bénisses et tu récompenses la résolution de son cœur et sa persévérance. Que ton nom soit béni pour ce message et que la gloire te soit rendue pour des siècles. Je dis Amen dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, c'était tant des hommes de destinée. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Pour ta disponibilité. Que la faveur de l'Éternel demeure sur toi. Que la grâce du Seigneur soit dans ta maison. Et que chaque moment que tu vois cette communication, que Dieu dirige tes pas pour recevoir ta bénédiction. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour ce qu'il continue de faire au travers. Alléluia. De 7 ans de programme et de prière. Que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus-Christ.
Aie une excellente suite de semaine dans la paix du Seigneur et dans la grâce du Seigneur. Importune le Maître. Il ne se lasse pas de t'entendre. Il ne se fatigue pas de t'entendre. Il a besoin de ta foi. Mais continue et persévère. Continue dans la prière. Importune le Maître. Crois seulement et quelque chose va arriver dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Et que tu passes une excellente suite de semaine. Au nom de Jésus que je dirai ici. Bye bye. Que Dieu te bénisse.